Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons définir le tableau de bord et les rapports pour voir les différences entre les deux. Il n'est pas difficile d'utiliser indifféremment des rapports et des tableaux de bord. En fait, la ligne de démarcation entre les rapports et les tableaux de bord est souvent confuse. J'ai vu d'innombrables rapports appelés tableaux de bord simplement parce qu'ils contenaient quelques graphiques. De même, j'ai vu de nombreux exemples de ce que l'on pourrait considérer comme des tableaux de bord, mais qui ont été appelés rapports. Maintenant, cela peut sembler être une sémantique, mais il est utile de clarifier les choses et de comprendre les attributs fondamentaux de ce que l'on considère comme rapport et tableau de bord. Nous allons voir comment définir un rapport. Le rapport est probablement l'application la plus courante dans la business intelligence. Un rapport peut être décrit comme un document comportant des données utiles pour la lecture ou la visualisation. Il peut être aussi simplement un tableau de données ou aussi complexe qu'une vue sous-totalisée avec des analyses interactives similaires à la fonctionnalité de sous-total ou des tableaux croisés dynamiques d'Excel. L'attribut clé d'un rapport est qu'il ne contient pas le lecteur à une conclusion prédéfinie, comme vous pouvez le constater dans cette feuille où j'ai appelé Parc national. Nous avons le nombre des visiteurs par millier. Et là, comme vous pouvez le constater ici, il s'agit tout simplement d'un rapport et non d'un tableau de bord. L'attribut clé d'un rapport est qu'il ne contient pas le lecteur à une conclusion prédéfinie, bien que les rapports puissent inclure des analyses, des agrégations et même des graphiques. Les rapports permettent souvent aux utilisateurs finaux d'appliquer leur propre jugement et leur propre analyse aux données. Alors, comme je vous le disais tantôt, cette feuille de calcul illustre bien un rapport. Ce rapport présente les statistiques sur les visiteurs du parc national par période. Là, nous avons les statistiques pour 2001, pour 2002 jusqu'en 2011. Et là, nous avons le total général pour chaque individu. Bien que ces données puissent être utiles, il est clair que ce rapport ne guide pas le lecteur vers un jugement ou une analyse prédéfinie. Il s'agit simplement de présenter les données agrégées. Là, nous avons calculé le total général en faisant la somme pour chaque année. Et là, nous avons calculé tout simplement les index. Nous allons maintenant voir que c'est qu'un tableau de bord et la différence entre le tableau de bord et un rapport. Alors là, nous avons des tableaux de bord. Un tableau de bord est une interface visuelle qui offre un aperçu rapide des principales mesures pertinentes pour un objectif ou un processus métier particulier. Les tableaux de bord ont trois attributs principaux. Premièrement, les tableaux de bord sont généralement de nature graphique, fournissant des visualisations qui permettent d'attirer l'attention sur des tendances clés, les comparaisons et les exceptions. Deuxièmement, les tableaux de bord affichent souvent uniquement les données pertinentes pour l'objectif du tableau de bord. Là, nous avons uniquement les données pour les visiteurs. Pour ce graphe, nous avons uniquement les données pour les visiteurs annuels. Et là, pour cet autre, nous avons tout simplement le graphe sur les index. Alors que là, nous avons tout simplement le pourcentage total des visiteurs de 2001 à 2011. Donc, nous allons entrer 2001 et là à 2011. Ensuite, troisièmement, les tableaux de bord étant conçus dans un but ou un objectif spécifique, ils contiennent des conclusions prédéfinies qui libèrent l'utilisateur de ses propres analyses. Alors, comme vous pouvez le constater, ce tableau de bord utilise tout simplement les mêmes données que celui représenté au niveau de notre rapport. Ce tableau de bord affiche des informations clés sur les statistiques des visiteurs du parc national,
Comme vous pouvez le constater, cette présentation possède tous les attributs principaux qui définissent un tableau de bord. Tout d'abord, c'est un affichage visuel qui vous permet de reconnaître rapidement les tendances générales des statistiques des visiteurs de la nuit. Deuxièmement, vous pouvez voir que toutes les données détaillées ne sont pas montrées ici. Donc, vous ne voyez que les éléments clés pertinents pour soutenir l'objectif de ce tableau de bord qui, dans ce cas, serait d'obtenir les informations sur le PAC qui en aura besoin des ressources supplémentaires pour augmenter les taux de fréquentation. Enfin, en vertu de son objectif, ce tableau de bord vous présente efficacement des analyses et des conclusions sur la tendance des visiteurs au jour le jour. Là, nous avons le top 20 des visiteurs annuels. Et là, nous avons le top 20 des index annuels. Ici, nous avons tout simplement le top 20 des pourcentages classés des visiteurs. Là, nous avons le top 20 des pourcentages total des visiteurs de 2001 à 2011. Ici, comme vous pouvez le constater, le pourcentage qui est le plus élevé, c'est celui de Crix Mountain, qui a tout simplement un pourcentage le plus élevé depuis 2001 à 2011. Et là, au niveau des top 20, comme vous pouvez le constater, notre pic est tout simplement ce point. Et au niveau des index, le pic est tout simplement ce point. Voilà, j'espère que vous avez noté la différence particulière entre un rapport et un tableau de bord. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.